Dans One Piece, les fruits du démon ont toujours été au centre de l'œuvre, et pour cause, il suffit d'en manger un pour pouvoir obtenir des pouvoirs qui pour la plupart sont complètement abusés, comme par exemple le fruit de Fujitora qui lui permet de contrôler la gravité et de faire pop des météorites du ciel quand il en a envie. En contrepartie, celui qui va manger un fruit du démon va devenir une véritable enclume dans l'eau, et il va perdre non seulement sa capacité à nager dans l'eau de mer, mais aussi il va perdre toutes ses forces en contact de celle-ci. Et bien qu'il y ait certains fruits du démon qui vaillent carrément la peine qu'on ne puisse plus nager après les avoir mangés, il y en a d'autres qui se sont quand même fait pas mal enfler en mangeant leurs fruits. Et c'est ces fruits du démon complètement inutiles en combat qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première c'est cette vidéo, la première vidéo One Piece après plus de 2 ans de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et la seconde c'est qu'en lisant One Piece, je suis tombé fou amoureux de ce manga et que j'ai décidé de créer une deuxième chaîne YouTube exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Donc si comme moi t'es passionné de l'univers de One Piece, n'hésite pas à aller t'abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece. Je te mettrai le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse se marrer un peu avec cette première vidéo One Piece, j'ai décidé de vous présenter les 10 fruits du démon qui à mon sens sont les plus éclatés de l'œuvre. Leurs pouvoirs sont vraiment tout pourris et pour moi ça ne valait clairement pas le coup de ne plus réussir à nager en mangeant ces fruits. Alors c'est sûr, à la base, les fruits du démon c'est pas forcément fait pour être puissant. Et dans les chapitres récents, on a Vegapunk qui va nous expliquer que les fruits du démon c'est simplement la représentation de la volonté des êtres humains. Par exemple, si les humains voulaient très fortement manger du chocolat, il va y avoir le fruit du démon du chocolat qui va faire son apparition. Enfin bref, t'as compris l'idée. En partant de là, on peut imaginer absolument tous les fruits du démon possibles, des puissants comme des plus faibles, et dans la catégorie des plus faibles, on commence tout de suite avec le premier fruit du démon. Le Fuku Fuku no Mi de Kinemon, ou en français le fruit du démon du vêtement. Alors ce fruit du démon, il est complètement éclaté au sol. En gros, grâce à ce fruit du démon, Kinemon va pouvoir donner des nouveaux vêtements à ses alliés, à ses adversaires ou à lui-même, à condition qu'ils mettent une petite feuille ou une petite pierre sur leur tête. Et bien que dans le manga, ils essayent de nous montrer que ce fruit du démon, il est très utile, qu'il peut être utilisé en temps de guerre, que certes, il a permis à toute l'armée de s'infiltrer dans les rangs de l'ennemi, faut quand même prendre conscience que ce fruit du démon en combat, il est complètement inutile. Alors quand même, j'ai essayé de me creuser la tête, de trouver de vraies utilités à ce fruit du démon en combat, et je me suis dit, imagine tu tombes sur un adversaire qui a une armure indestructible en combat, tu lui changes son armure en simple t-shirt, et à ce moment-là tu pourras peut-être le battre. Mais déjà de une, pour ce faire, faut que tu arrives à foutre une feuille sur le crâne de ton adversaire, et ça, bon courage en combat, surtout si t'as un adversaire aussi puissant que Kaido, et deuxièmement, je suis pas du tout sûr que ça enlèverait les capacités défensives de la première armure. Et même si t'arrives à enlever les premiers vêtements de l'adversaire, au final, il a juste à enlever le vêtement que tu viens de lui mettre pour qu'il disparaisse. Enfin bref, Kinemon, à mon avis, tu t'es fait sérieusement carotte, parce que déjà tu peux plus nager à cause du fruit du démon, deuxièmement t'es quand même un des seuls personnages principaux de l'œuvre avec un pouvoir aussi rené, et troisièmement, à part relooker tes amis, ton pouvoir il te sert pas à grand chose. On continue dans le même ordre d'idées avec le Jake no Mi, ou en français le fruit de la Pélice de Kelly Funk. Alors franchement, entre ce fruit-là et le fruit de Kinemon, personnellement je sais pas lequel est le plus pourri des deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En gros, grâce à ce fruit, tu peux devenir une veste, et cette veste, elle peut être enfilée par quelqu'un qui le souhaite pour que tu puisses contrôler son corps. Alors en gros, de 1, c'est un fruit du démon qui est complètement inutile si t'es tout seul. Ensuite, de 2, il est complètement inutile si l'autre personne est plus faible que toi. Donc il faut forcément que tu sois accompagné d'un personnage qui soit soit plus grand que toi, soit plus fort que toi, enfin bref, que tu sois accompagné d'un allié qui soit plus puissant que toi à la base. Ensuite, troisièmement, il faut bien sûr que l'autre personne soit d'accord d'enfiler la veste et de te céder son propre corps. Du coup, à part des alliés vraiment très proches, ça ne sert strictement à rien. Et ensuite, quatrièmement, ce fruit du démon, il te permet seulement de fusionner avec une seule personne, alors à la limite, c'est beaucoup mieux d'utiliser le Goshu Goshu no Mi qui te permet de fusionner avec plusieurs personnes et d'associer vos forces entre elles. En vrai, je crois qu'à la limite, à tout prendre, je préfère encore le pouvoir de Kinemon, parce qu'au moins avec lui, tu peux avoir de nouvelles sapes gratuites. On continue avec le Berry no Mi de Very Good, ou en français le fruit des baies. Alors comme son nom l'indique, ce fruit du démon, il te permet de changer des parties de ton corps en baies, et ce faisant, tu ne vas plus craindre les attaques directes, comme par exemple les coups de poing ou les coups de pied. Et c'est tout. En contrepartie, tu perds toute ta puissance offensive, tu ne peux plus infliger aucun dégât à ton adversaire, et ton adversaire il a juste à t'attraper, à te jeter à la flotte, et t'es complètement foutu. En plus, à la limite, ce serait intéressant si tu pouvais encaisser toutes les attaques adverses avec ce pouvoir, mais au final, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il pouvait encaisser des coups de poing et des coups de pied de Franky, alors qu'à mon avis il pourrait être par exemple découpé ou tout simplement être affecté par un adversaire qui maîtrise le fluide.
On continue avec le Kukunomi de Streusen, le cuisinier de l'équipage de Big Mom. Alors son pouvoir est simple, il peut transformer tous les objets qu'il va toucher en nourriture. Par exemple, il va pouvoir transformer un tronc d'arbre en steak. Alors bien sûr, c'est un pouvoir qui est très utile si tu crèves la dalle, que t'es sur une île et qu'il n'y a pas de supermarché aux alentours, mais en combat ça sert strictement à rien. Enfin tu me diras, à la limite, tu peux transformer le sabre de ton adversaire en banane, ou son chapeau en pastèque, enfin bref, tu peux te faire plaisir, mais c'est vrai que c'est assez nul que ce pouvoir ne concerne que les objets. Et à l'inverse, ça aurait pu être un des fruits du démon les plus cheatés si comme Boo dans Dragon Ball, il était capable de transformer les gens en nourriture. Là pour le coup, ça aurait été un des fruits du démon les plus puissants de l'œuvre. Mais là, malheureusement pour Streusen, ce n'est pas le cas du tout. Et en plus, le gros problème, c'est que les aliments qu'il va créer ne vont pas forcément être bons. Bon, tu me diras, à la limite, je préfère grandement avoir ce pouvoir et pouvoir m'empiffrer quand j'en ai envie, que d'avoir le pouvoir de me transformer en veste. On continue avec le Nagi Nagi no Mi, le fruit du calme de Corazon. Alors ce fruit-là, vraiment, il est tout pourri, il ne sert strictement à rien en combat. En gros, ce fruit du démon, il te permet de créer une bulle à l'intérieur de laquelle tu vas pouvoir parler, discuter, faire des choses qui ne vont pas être entendues par toutes les personnes qui ne sont pas dans la bulle. Alors bien sûr, dans le cas de Corazon, ce fruit il a été utile, il a permis de sauver la vie de l'eau, mais à côté de ça, en combat, il ne sert strictement à rien. Alors à la limite, tu peux l'utiliser pour assassiner une personne pour ne pas qu'il t'entende arriver. Mais comme de toute façon il peut te voir, à moins de l'attaquer dans son dos en espérant qu'il ne va pas se retourner, ce fruit du démon il est complètement rené. D'autant plus quand tu sais que le fruit du bistouri, à la base, il était réservé pour Corazon. Donc désolé de te dire ça Corazon, mais tu t'es quand même fait grandement enfler en mangeant ton fruit. Ensuite, on a le Shari Shari no Mi, le fruit des roues en français de Sharin-Guru. Ce fruit, il va permettre à son utilisateur de transformer certaines parties de son corps en roues qui vont tourner plus ou moins vite pour attaquer tes adversaires. Alors autant, ce fruit du démon, il aurait pu être utile pour se déplacer si t'avais pu créer des roues et te déplacer comme si t'étais sur une moto, mais dans le cas de Sharin-Guru, ces roues, elles ne lui servent qu'à attaquer ses adversaires, donc c'est vraiment complètement nul. Et pour te dire, ce fruit du démon, il est tellement nul que même dans l'animé, ils l'ont pas adapté, et à la place, Sharin-Guru, il va attaquer Franky avec des épées. Alors au final, Franky, il a aucune difficulté à parer ses attaques avec ses roues, il va le rooster en 2 secondes chrono en main, et que ce soit dans le manga ou dans l'animé, clairement, ce fruit du démon, il a pas du tout été respecté. On poursuit avec le Woshu Woshu no Mi, le fruit du lavage de Tsuru. Alors comme son nom l'indique, ce fruit te permet de laver les gens et de les étendre comme s'il s'agissait de simples vêtements. Alors en soi, ce fruit du démon, il est pas totalement inutile en combat, mais il est tellement ridicule que je me devais d'en parler dans cette vidéo. Parce que je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer un adversaire comme Kaido se faire avoir par cette technique. Et même s'il se fait avoir, ce serait très drôle. Alors apparemment, ce pouvoir, il est quand même cool, parce que quand tu l'utilises contre un adversaire, il va être très détendu et il va perdre l'envie de se battre. En plus de ça, tu peux aussi étendre des objets, comme par exemple des épées, pour leur enlever tous leurs tranchants. Donc c'est quand même pratique, mais au final, je me demande qu'est-ce que tu fais quand l'ennemi il est sec. Parce que si toutes les 3 heures tu dois renouveler ton lavage, c'est quand même chiant. Ensuite, on a le Ito Ito no Mi de Chopper, le fruit de l'humain. Alors certes, je te l'accorde, dans le cas de Chopper, c'est un fruit qui lui a été très bénéfique. En devenant humain, il a pu apprendre à parler, apprendre la médecine, soigner les gens, enfin bref, c'est tout bénef. Par contre, imagine si ce fruit, il avait été mangé par un humain à la base. En gros, il se serait fait complètement carotte, parce que non seulement il aurait pas eu de pouvoir étant donné qu'il était déjà humain à la base, mais en plus, il aurait perdu sa capacité à nager. Donc non seulement c'est un fruit qui ne te donne pas de pouvoir, mais en plus, c'est un fruit qui va te porter préjudice. À la limite, je préfère encore avoir le fruit du démon du thé et pouvoir me faire des tisanes quand j'en ai envie. Ensuite, le Subenomi d'Alvida, le fruit du glisse-glisse. Alors ce fruit, si tu regardes bien, à part pouvoir glisser et pouvoir faire glisser les choses qui te touchent, au final il sert pas à grand chose. Alors dans le cas d'Alvida, bien sûr ça lui a été bénéfique parce qu'elle a eu une liposuction gratuite, et en plus ça sert quand même à ne pas être affecté par certains types d'attaques, mais à part ça tu ne vas gagner aucune force en mangeant ce fruit, et en plus il suffit que ton adversaire ait des capacités spéciales, comme ça a été le cas avec Smoker, ou encore qu'il maîtrise le haki pour pouvoir te toucher. Donc en gros c'est un pouvoir qui va être complètement inutile, sauf peut-être pour affronter des randoms. Et on finit avec un fruit qui pour moi est le plus rené de toute la création. Bon, j'abuse peut-être un peu parce que c'est vrai que le fruit de Chopper quand t'es un humain il sert strictement à rien, mais quand même c'est un fruit que je déteste. Ce fruit c'est le Inu no Mi, le fruit du canidé qui a été bouffé par un bazooka. Alors vous savez, si personnellement je déteste ce fruit, c'est qu'il n'y a rien qui va avec lui. Déjà, en quelle année un bazooka ça peut manger un fruit du démon? Parce que c'est pas comme si le bazooka il avait croqué dans le fruit. Là le fruit il est resté entier, il a pas été mangé et il a simplement glissé dans le canon du bazooka. Parce que quand tu mets un boulet dans
le bazooka. T'es d'accord avec moi que le bazooka, il va pas bouffer le boulet. Le bazooka, il va juste stocker le boulet en attendant de pouvoir le projeter. Là, en gros, t'es en train de me dire que quand tu mets un fruit du démon dans l'objet, même si le fruit du démon, il a pas été croqué et qu'il est toujours en place, il va être considéré comme mangé. Alors dans ces cas-là, je vais jouer le jeu, je vais être très terre à terre et je vais te poser une simple question. Comment ça se fait que le fruit du démon de Luffy qui était dans un coffre à la base, il n'a pas été bouffé par le coffre? Et comment ça se fait que le coffre, ce soit pas devenu un coffre caoutchouc? Moi tu me diras, ça aurait été quand même marrant que ce soit le cas. Au final, on aurait eu un coffre élastique avec les pouvoirs de Nika et les capacités de devenir un personnage comique, mais dans les faits, je suis désolé, mais je suis pas convaincu qu'un bazooka ça puisse manger un fruit du démon. Et encore, ça pourrait être cool si le bazooka devenait plus puissant, mais c'est même pas le cas. Au final, c'est juste un bazooka avec des pattes qui va être utilisé par une autre personne. Et en plus, des fois, tu choisis même pas quand tu attaques. Et il suffit que le chien éternue pour que le boulet puisse partir. Donc à mon avis, c'est un fruit vraiment très nul. À la limite, tu gardes ton bazooka et c'est mieux. 騒ぎ起こしたら出航しづれって言われてんのに。2年前と違って倍は正式に海兵になったんだ。お前をここで捕らえる。おせえゴムゴムのジェットピストル。Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a bien fait kiffer. Personnellement je me suis bien marré en la faisant. Si vous avez kiffé et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous aimez One Piece les amis, n'oubliez pas d'aller checker ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, où je vais parler exclusivement de l'univers One Piece et où il y aura une vidéo par semaine. Dites-moi aussi en commentaire à votre avis quel est le fruit du démon le plus éclaté au sol qui existe. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.